Nous faisions quelques expériences inoffensives dans le laboratoire souterrain Jupiter, ici à Pripyat. Plus vite 1000. Je l'ai, vas-y. Tu crois que cette porte peut te protéger de l'exane? Et quelqu'un a commencé à nous jouer un tour. Je veux dire, à nous faire une blague. Nous avons entendu des gémissements terribles et nous avons fui d'ici à toute vitesse. Cours plus vite. Cours. Sortez. Vas-y. Plus vite. Sortez. Je veux sortir d'ici au plus vite, les gars. Prends la dalle. Alex, tiens le rythme. Allez. Pourquoi tu cours? Tu as vraiment entendu quelque chose? Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était effrayant. J'ai envie de m'asseoir ici et écouter les farceurs. Peut-être qu'il y avait quelqu'un. Ouais, il y a un harceleur. Des stalkers noirs. Des stalkers noirs? Oui, ils doivent bien se moquer de nous. Ces sons sont impossibles à faire pour un humain. Vraiment? Les gars, sortons d'ici. D'accord, il faut qu'on aille, quelque part. Vous vous rendez compte que ces explosions étaient vraiment fortes? C'était dur. Et maintenant, il faut qu'on parte d'ici très vite. Au fait, le gros tube avec de la poudre n'a pas explosé, donc on a eu de la chance. On n'est pas venu ici juste pour se promener. On a quelque chose de spécial avec nous. Et laissez-moi vous montrer ça maintenant. Ce n'est pas grand. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? Il y a un indice. Ils ne comprennent toujours pas. Non, ce n'est pas le répéteur du truc qui flotte. C'est une bande. C'est juste génial. Essayons la couleur. Ouais, c'est parti. Rouge, bleu, violet. Là, la fête commence. On voulait illuminer la rambarde du bâtiment, ou peut-être un panneau ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, on a eu une idée bien plus cool. On veut illuminer le cercle sur la roue. La roue d'une voiture, tu veux dire? La grande roue de Pripyat, la roue de l'impertinence. Et je me suis dit qu'on pouvait la lancer. Mais quand je suis arrivé, même moi, je n'ai pas pu la bouger. Tu n'as même pas vraiment essayé. Nous allons connecter toutes les lumières ensemble. Il est maintenant environ 23 heures et nous attendons l'aube pour qu'il n'y ait pas de patrouille, d'excursion ou d'autres personnes qui pourraient nous déranger. C'est parti. Hé les gars, il est 4 heures du matin et il faut qu'on bouge. Vlad dort sous le drapeau ukrainien. Il ne peut pas s'en passer. Alex est probablement mort. Anton, comment ça va? Qu'est-ce que tu attends de moi? Regarde-moi juste. Alex, hé, tu es vivant. Les gars, réveillez-vous. Debout. Il a vraiment amené ce drapeau ici. Qu'est-ce que tu viens de dire sur mon drapeau, Moscou? Hé les gars, regardez juste comment Vlad va réagir si vous touchez à ce drapeau. Tu es foutu, Moscou. C'était juste énorme. Nous avons apporté ici plus de 50 mètres de ruban LED. Et ça allait briller de 1000 feux. Mais honnêtement, je ne sais pas comment on va faire tout ça, ni comment on va grimper là-haut. Ça va être très difficile, parce que cette roue est radioactive. Et en plus, il fait extrêmement froid. Il fait moins 10 degrés Celsius, voire encore plus froid maintenant. C'est dingue. Mais ces gars sont expérimentés, donc pas d'inquiétude. Bonne chance, frère Vadim. On vous soutient du mieux qu'on peut. Les gars, j'espère que vous pouvez le voir maintenant. Fais juste attention, d'accord? Fais gaffe. Ne fais rien de stupide, s'il te plaît. Regarde juste, c'est énorme, non? Hé, comment ça va là-bas? Il fait sombre et ça glisse? C'est ça. C'est fou. Arrête de biper. Quoi? C'est 416. On ne peut pas faire ça, les gars. On ne peut pas rester ici longtemps. Hé, les gars, revenez. Tu l'as enlevé? Ouais. Ce sac est resté ici longtemps. C'est dangereux, là? Bien sûr, mais on est resté ici. Et ça vole pas haut. Ça rame juste. Ne t'allonge juste pas par terre. Tu peux donner un peu de courant là-bas une seconde, et c'est juste. Ouais, c'est là. La roue est vivante maintenant. Oh mon Dieu. C'est cool, non, les gars? Tu veux une histoire? D'accord.
Je dois connecter les bandes avec mes doigts, sinon ça ne marche pas. La connexion s'est rompue à cause du gel. C'est fragile. Prudent. La dernière fois, je suis tombé ici, il suffit de ne pas marcher sur le bois. Je veux un manège de Tchernobyl. On a pris trop de nourriture avec nous. Alors on a décidé de cacher une réserve de nourriture pour les autres stalkers qui viendront ici. C'est du Pepsi, et ça, c'est de la nourriture. On en a juste marre de tout porter avec nous. Je pense que quelqu'un appréciera. Hey, rends-moi mon chewing-gum, je ne laisse pas. D'accord, le voilà. On va le cacher là-bas. Merci, Anton. Maïs, bon duel. Bouillie de viande, les crackers ne fatiguent pas. Ce n'est pas tape à l'œil, non? Voilà, c'est tout. Et maintenant, on repart et on va pêcher en chemin. Toi? Tu as tout gâché, gamin. Maintenant, nettoie ici, connard. Ça t'a plu, le voyage? Sauf pour le vélo cassé. Mais en fait, oui, ça m'a plu. L'ambiance était bonne et la compagnie agréable. La seule chose qui manque ici, ce sont de bons vélos. Hey, Anthony, c'était une première fois. Raconte tes émotions. J'ai eu peur quand du sang est sorti de ma bouche à cause de la radiation. Je me sentais mal. J'étais pétrifié de peur et je ne réalise toujours pas où je suis. Tu es un harceleur maintenant. Et j'ai aussi peur car on doit rentrer. C'est un long chemin. Il y a des maisons sympas dans un quartier. Les riches vivaient là-bas? Je pense oui. Des gitans? Non, j'ai dit des fermiers. Alors c'était des fermiers cool. Qu'est-ce que tu as dit? C'est de là qu'ils viennent. Les gitans radioactifs. Alors on ramène la nourriture, du coup? Pas toute. D'accord, je la prends. Oh non, j'ai filmé ça. Nous avons trouvé un appartement de harceleurs qui a été incendié par la police. Regarde, maintenant ils ont brûlé 2 matelas. Et ils ont fait tout ce bazar. Fenêtre est fissurée, mais maintenant, on peut avoir de la lumière ici la nuit. Personne ne verra ça. C'était un bel appartement ici. Où est le... C'est l'étape finale de l'emballage. On attache les bagages. Oh non, le truc radioactif. Éloigne-toi de moi. Merde ça. Ils sont fous. Il n'arrête pas de venir avec ce sac. C'est Sam le radioactif, ici. Il adore tout ce qui est radioactif. Antoine. Voilà comment il s'amuse à Tchernobyl. Ne verse pas ça ici. Ne contamine pas la zone propre. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Espèce d'idiot, il n'y a rien ici. Quel goût ça a? Est-ce que ça a un goût de métal radioactif? Ouais. C'est nos gars. Oh là là, ils nous ont encore fait peur. Ça n'a aucun goût. Regarde juste ce magnifique grand fleuve. C'est la rivière Pripyat. Majestueuse. Oh là là, elle est transparente. N'y va pas. 5 cm, n'y va pas. Regarde ça, je peux voir le fond. Moi aussi, je vois le fond. Merde. Quoi? Ça se fissure. Je vois clairement qu'il y a 4 cm sous moi. Il y a une fissure qui arrive ici. C'est flippant. C'était difficile. Blood fait un tour vraiment dangereux. Il va sur la glace. Ça va? Si ça commence à se fissurer, allonge-toi dessus. Hey Anton, lance une pierre. Bon les gars, maintenant il faut casser cette glace. Les gars veulent pêcher là-bas. Quoi? Ça ne peut pas marcher comme ça? Je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Ça va aller. Oh là là, Vadim est un cinglé. Il récupère sa pierre, juste pour la réparer et la relancer. Ça a vraiment l'air cool quand on regarde. Deuxième manche, c'est parti. Monsieur Vadim est un Superman. Voilà la bulle. C'est une médusescat. Eh bien, les gars, on a fabriqué une canne à pêche artisanale. Mais on a acheté un hameçon flottant à l'avance. Et maintenant, on veut essayer de pêcher. Parce qu'Anthony a faim.
Et on n'a pas beaucoup de nourriture parce qu'on a laissé les provisions. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Des braconniers, c'est ce que je pense. Rappelez-vous, les gars, vous ne pouvez pas pêcher dans la zone interdite. Un journaliste américain m'a dit qu'il y a ici un poisson-chat mutant qui mange des gens. Il attrape le poisson, mec. Et tu vas pêcher avec de la neige? Utilisons des saucisses. Que penses-tu de notre réussite? La dernière fois que je suis allé à la pêche, c'était dans mon enfance. Faute? C'est venu ici. Il a peut-être peur de toi. Un poisson? Je vais l'attraper. Je l'ai vu nager là-bas. Tu vas vraiment t'en sortir avec le bâton? Je pense que tu as un don pour la pêche. Le poisson dort en ce moment. J'ai attrapé quelque chose. Quoi? Oh, vraiment? C'est quoi ce truc? Pousse plus fort. Ouh! Je ne vais pas le montrer sur une seule chaîne. Allez voir sur la chaîne de Vlad pour le voir. Enfin, je veux dire, la chaîne de Vadim. Et voici la grande surprise pour vous, les gars. On va cacher 2 vélos pour vous. C'est carrément de la charité. Faisons-le plus vite. Ils peuvent y aller en voiture. Allons plus loin. Dans un arbre, sur le sapin foncé. Aïe, la roue. Vadim. La roue. Accrochons-le. Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, le voilà. Les amis, notre expédition s'est révélée encore plus géniale que je l'imaginais. Même si on a eu des moments difficiles, le manque de sommeil, de nourriture, il faisait très froid et les vélos tombaient sans cesse en panne. Et voilà, nous avons franchi la frontière de cette zone et là, on va tomber sur un magasin. Ouais, on y retournera, mais pas de cette façon. Bon, frérot, merci de nous avoir aidés. De rien, frérot, c'est normal. Merci pour l'idée géniale avec la chaîne. Si ce n'était pas toi, je serais juste rentré chez moi, ou je serais resté dans le village abandonné. Ce gars-là, c'est le meilleur de Kiev, je le jure. On ne se perdra pas. Je viens là. J'y vais. Et voilà, nous sommes sortis sains et saufs de la zone de Tchernobyl. Merci. Je peux le caresser? Il mord? Merci de m'avoir amené ici. Quelle beauté. Caresse-le un peu, c'est bon. Je l'ai fait. Les gens en Ukraine sont tellement amusants. C'est ça que j'aime. Hey, Vlad. Vlad, alors on va ici, on se cache juste là. Celui-là a roulé sur le toit. Que se passe-t-il ici? Est-ce que ça va tomber? Non. Allez, allez. La prochaine fois, on viendra ici en vélos électriques. Alex m'a donné ce vélo. Et ce n'est pas pour rien, Vadim va le transformer en vélo électrique. Et moi, je vais prendre le plus fatigué. Et on verra comment il se comporte en privé. Et on va rouler ici. Alex, un grand, merci à toi. De rien. Et on a un problème. Il faut que je l'emmène avec moi en Russie. Un vélo radioactif de Pripyat. On va à Voronezh. Donc, on peut le prendre? Oui, prendre-le simplement. Rends-moi mon sac. Au revoir. C'est tout. Au revoir à tous. Maintenant, il roule.